bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je remercie celles qui partagent aussi mes guidances, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur ma page communauté sur Facebook. Je vous dis gratitude infinie les amis. Alors, on se retrouve pour faire les énergies pour ce mardi 15 juillet 2025. On va aller voir un petit peu ce qui va nous accompagner, ce qui va nous guider, ce qui va pouvoir nous aider aussi. On va aller entendre les messages qu'on nous envoie. Allez, c'est parti pour cette guidance du mardi 15 juillet 2025. On y va, c'est parti mon kiki. Je prends un premier message avec le livre des réponses. Éduque tes fils. Cette maxime indique que l'instruction, aussi bien formelle que personnelle, est plus jeune et primordiale. N'oublie pas que prendre en charge l'éducation de tes enfants est capital. Je vous relis le texte. Éduque tes fils. Cette maxime, ce message indique que l'instruction, aussi bien formelle que personnelle des plus jeunes, est primordiale. N'oublie pas que prendre en charge l'éducation de tes enfants est capital. Pour le message d'aujourd'hui avec le livre des réponses, je vais prendre un marque-page et on a le signe des Gémeaux. Ça pourrait parler à quelques Gémeaux ou un Gémeau autour de vous, ou son ascendant ou son signe lunaire. Alors, pour le livre des réponses, on nous parle d'éducation. L'éducation qu'on reçoit ou qu'on donne. Alors, on poursuit avec un petit message du Vivre les 5 principes du Reiki. Hop. Allez. Le message du jour. Avec Vivre les 5 principes du Reiki, s'il vous plaît, les guides, les messages. Pour ce jour. Ok. Alors, je suis en vie. N'est-ce pas là le plus beau cadeau? Quand ai-je remercié la dernière fois pour cette grâce? Ah, c'est juste magnifique. Je suis en vie, et oui, on remercie le ciel tous les matins. Au moment où on pose le pied au sol, on s'assoit au bord du lit, c'est la première prière du matin. Merci Seigneur, je te rends grâce parce qu'aujourd'hui tu me permets d'être sur terre pour pouvoir accomplir quelque chose, aider quelqu'un, faire quelque chose. Si je suis ici sur terre, c'est pour évoluer, pour apprendre, pour grandir, pour aider. Et oui, je remercie le ciel, l'univers pour ça. Je suis en vie. Ça va parler à quelqu'un, ce message-là. Il est fort, hein. La grâce divine, elle vous parle. Bon. Un message avec l'oracle des licornes. J'avais envie de prendre aussi une carte. L'énergie qui va nous entourer, nous accompagner aussi avec l'oracle des licornes. C'est un beau cadeau, c'est vrai, d'être en vie, d'être encore en vie. Non, il y en a trop. Je pourrais en avoir qu'une, s'il vous plaît. On est déjà à la moitié du mois de juillet. C'est impressionnant comme les jours passent vite. Alors, liberté. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté. Assumez votre indépendance. Ah, je vous montre la carte, comme elle est jolie. Beaucoup de mauve. La liberté. Ouh! Il y en a ici qui ont envie de retrouver leur liberté, leur indépendance. Envie de se sentir libre. Sans entrave. Sans frein. Sans filtre aussi, j'entends. Et au dos de paquet, on a la force, avec beaucoup de courage, beaucoup de force. Ce défi va vous rendre plus fort.
Vous allez traverser cette épreuve, regardez le positif de la situation. Et il y a peut-être des personnes ici qui vont prendre des chemins différents, avec de la force. Il va falloir surmonter cette épreuve. Alors oui, c'est jamais facile hein, de retrouver sa liberté pour ceux qui se séparent. Mais c'est un cadeau de la vie. Dites-vous bien que ça peut être un cadeau de la vie. Je suis en vie. Même si c'est pas facile, même si c'est douloureux, ben je dis merci quand même. Parce que finalement, ça peut être une belle libération de retrouver sa liberté, de retrouver la possibilité de créer des nouvelles choses, d'évoluer. Parce que peut-être qu'à un moment donné, on était bloqué dans une situation et là, on nous permet de retrouver notre liberté. Ouh, il est fort le message aujourd'hui là. Allez, on va prendre quelques cartes avec le tarot des sorcières pour poursuivre le message. En quelques cartes avec le tarot des sorcières. Ça peut être un rendu de justice aussi, hein, pour ceux qui ont, par rapport à une libération aussi, ça peut être ça. Retrouver la liberté. Oh, mais de toute façon, on va apprendre des nouvelles choses. Hein. On va peut-être apprendre à faire différemment maintenant, des nouvelles méthodes. Avec le valet de Pentacle, il y a de la nouveauté. Il y a un nouvel apprentissage. On va réapprendre peut-être à faire des choses. On a envie de réussir quelque chose, mais ça passe par la phase apprentissage là avec le valet. Pour certains, ça peut être une période d'études. Hein. Il y en a qui reprennent des études. Alors, l'étoile. Déjà, on va prendre une nouvelle direction. Le 3 de coupe, qui nous parle ici de créativité, d'avoir envie de réussir aussi. Le jugement. Il y a bien du renouveau, hein. Il y a bien du renouveau, on veut du renouveau. Le roi d'épée qui nous parle d'autorité et le roi de pentacle qui nous parle aussi de stabilité. Alors, l'étoile, l'espoir, cette paix intérieure qu'on a envie de retrouver. Il y a une période peut-être de guérison pour d'autres ici qui a été longue, qui a été douloureuse. Mais j'ai l'impression ici qu'il y en a qui sont sur leur chemin de vie, la direction qu'ils doivent prendre, aller vers plus de créativité, aller vers plus de monde, de se retrouver avec le 3 de coupe, c'est quand on se retrouve en amis, on a envie de faire la fête, on a envie de s'amuser, on a envie de profiter de la vie, des moments heureux. On a envie de s'épanouir, d'apporter du nouveau dans notre vie, d'aller vers notre destin, celui qui nous correspond, d'aller vers ce qui nous semble être le plus juste pour nous avec le roi d'épée. Lui, il représente l'autorité, il représente l'éthique, nos parts de vérité aussi. D'aller vers plus de justesse, d'aller vers ce qui est plus équitable aussi. Pour être en sécurité, pour être bien, pour être heureux. Voilà, on est accompli. Il y a de la détermination, on a envie de se concentrer sur le travail aussi, sur le travail qu'on fournit. Et je pense que oui, il y en a ici qui veulent retrouver leur liberté. Ils veulent partir dans une nouvelle direction. Ils veulent retrouver cette liberté aussi, hein. Cette liberté de faire des nouvelles choses. Avec le karma, il y a ce travail de réflexion par rapport aux événements du passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Qu'est-ce qu'il a fallu que je laisse derrière moi? Peut-être que là, derrière moi, il a fallu que je laisse des choses comme
des anciennes relations, que je guérisse de cette relation aussi. Mais maintenant que je montre que je suis authentique, que je suis égale à moi-même, que je suis OK avec moi-même aussi, pour pouvoir ici m'émanciper, pour pouvoir ici évoluer, pour pouvoir ici stabiliser quelque chose. Et oui, je vais apprendre maintenant à faire les choses différemment. On a beaucoup médité avec l'ermite ici. Il y a eu un gros travail d'introspection. On a beaucoup réfléchi. On s'est posé les bonnes questions. Et on s'est dit, bon, ce que je dois faire, c'est changer de méthode. C'est changer de façon de faire. C'est réapprendre à faire les choses peut-être différemment. Donc il a fallu passer par une phase de guérison, mais se décider ici à prendre une nouvelle direction. Peut-être à changer les relations aussi autour de nous, de créer des nouvelles choses, d'avoir appris par rapport au passé. Les échecs, c'est ce qui nous fait grandir, on a appris. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui nous complique la vie là? Et bien ici, on va se mettre en mode roi d'épée, on va se dire, ok, c'est bon, ici je vais reprendre mon pouvoir, je vais être juste avec moi-même, je vais m'écouter et je vais me positionner. Je vais aller chercher mon bien-être, je vais aller chercher mon confort financier et matériel. Waouh, 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 il y en a, ils reprennent le contrôle sur leur vie là. Ça y est, ils sont déterminés pour ça. Ils ont appris, ils ont compris, ils ont ouvert les yeux. Et ça, c'est une bonne chose. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Poursuivons. Alors, j'aimerais bien avoir un petit peu de temps pour prendre l'oracle quantique aussi. Pour le général, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Et après, je prendrai l'oracle quantique, plus le côté professionnel, matériel. On va aller voir un peu les messages pour ce mardi 15 juillet 2025 à la coupe. Oh, il y a quelque chose en gestation ici. En plus, on a une belle... Alors, je sais que ça brille les cartes, mais on a quelque chose ici en cours de téléchargement. On pourrait avoir un coup de pouce, une aide par rapport à un nouveau projet, quelque chose qui est encore en latence. Il y a quelque chose qui est en cours de téléchargement, il n'est pas encore totalement visible, mais on est guidé par la bonne étoile ici. On fait preuve de beaucoup de patience, mais on va avoir de l'aide par rapport à un projet qu'on voudrait réaliser, concrétiser. Alors un petit coup de pouce, un coup de main, un coup de chance qui pourrait arriver dans les prochains jours. Allez, quelques cartes avec l'oracle des miroirs, on va les voir un petit peu. Alors, bon, la trahison, en deux de paquets. Il y a eu ici de la méchanceté, il y a eu des énergies basses. On va statuer par rapport à ça. Il y a un événement imprévu ici. La construction d'un nouveau projet, le travail et la jalousie. On travaille sur la jalousie ici. Ok, alors. Ici, on va travailler, on va ramener de l'équilibre par rapport à quelque chose, qui s'est détruit. On a la fatalité, on a les obstacles, on a quelque chose ici qui est l'infortune, la chute. Il y a quelque chose qui vous a complètement détruit ici. On voit qu'on va prendre une décision. La loi, c'est les règles, c'est l'équilibre. On va statuer sur quelque chose avec la loi. On va faire justice aussi. Par rapport à un coup du sort, par rapport à un coup de malchance. Quelque chose qui se détruit.
On va travailler, on va construire des nouveaux projets maintenant. On va construire du nouveau, on va vraiment travailler sur ces nouveaux projets. On a le nouveau projet, on a le travail. Mais on va faire attention à la jalousie autour de nous quand même. Hein. Faites attention à ce que... Alors si vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau, attention aux personnes autour de vous, avec qui vous le faites surtout. Ne dites pas tout, ne dévoilez pas tout, parce que tout le monde ne vous veut pas du bien ici, hein, parce qu'on pourrait essayer de vous déstabiliser par rapport à un nouveau projet. De toute façon, il y a eu de la trahison, déjà. Il y a déjà eu de la trahison. Mais là, on va faire, pour ce nouveau projet, on va faire appel à l'intellectuel. Hein. On va se mettre au boulot pour ça. Il pourrait y avoir pour certains un nouveau travail qui pourrait susciter ici de la jalousie. On pourrait vous faire une proposition de travail après une période où peut-être il y a eu quelque chose qui s'est... Peut-être il y a eu une période de chômage hein, derrière. Hein. Mais là, on dirait qu'on va reprendre un nouveau départ. Le nouveau départ par rapport même aux actions, les affaires, tout ça qui reprennent. Mais faites attention quand même à la jalousie. Il pourrait y avoir de la rivalité par rapport à ça. Ou peut-être des personnes ennuyeuses hein, qui pourraient venir vous embêter au travail par rapport à quelque chose par rapport au commencement de quelque chose. Peut-être que ces personnes, elles essayent de vous amener à la chute hein, aussi. Hein. Mais ce qu'on veut, c'est de l'équilibre, retrouver de l'équilibre par rapport à un nouveau projet. Reconstruire quelque chose de nouveau après une période qui a été difficile, compliquée, avec l'oracle des miroirs. Et la jalousie, elle est encore dans les énergies, elle est encore là. Alors, l'oracle quantique. Vous me direz, hein, qui n'a pas de jaloux autour hein. Mais c'est pour ça que des fois, il vaut mieux faire les choses discrètement, ne rien dire. Rester humble. Ne pas se vanter, pas vanter les mérites. Il vaut mieux garder les choses pour soi. On ne sait jamais à qui on se confie. Hein. Ouh, il y en a, ils vont être alignés avec leur moi supérieur, leur cœur ici. Allez, mardi 15 juillet 2025 à la coupe. La libération et le temple sacré. Il y en a ici, ils ont été se mettre... On l'avait tout à l'heure, le mode l'ermite, le mode réflexion. Votre salle des archives, ce que vous gardez à l'intérieur de vous. Et pour pouvoir se libérer de schémas répétitifs ou de personnes toxiques, pouvoir retrouver sa liberté, on l'a, la libération et la liberté ici. Il y en a, ils sont en train de réfléchir à l'intérieur. Peut-être revoir beaucoup de choses ici. Se reconnecter à eux. Peut-être que cette libération, elle va être prometteuse pour vous. Hein. Ça va être waouh. C'est un mal pour un bien. Finalement. L'énergie bloquée, je ne sais pas si on voit la carte, et à un moment donné, on a pris du retard aussi, hein. On a pris du retard, on avait l'énergie qui circulait plus là, on était embourbé dans une situation. Oh, elle veut exaucer la gratitude, ben voilà, on retrouve le courage, la croissance et la découverte. Magnifique le tirage, il est très beau. Il y en a qui veulent réaliser un vœu. Il y a une période de succès qui s'annonce, de réussite ici. On va dire merci à la vie. Hein. Merci à la vie. Merci parce que j'ai réussi ici. J'ai exaucé mon vœu. Alors merci. Gratitude infinie pour ça. On va retrouver de l'enthousiasme dans la vie. Hein. On sera heureux
par rapport à quelque chose, par rapport à une libération, par rapport à quelque chose qu'on a débloqué une situation. Alors on va être en joie. On va pouvoir oser maintenant avec beaucoup de courage prendre des risques ici pour s'émanciper, pour avancer dans la vie avec beaucoup de courage. Il y a une énergie de croissance, la phase d'expansion de l'énergie, l'évolution. Et on va découvrir notre potentiel, on va découvrir que on est capable de faire autre chose, mieux, de prendre des risques, de développer des choses incroyables. Il y a développé heureux et inattendu, il y a des choses surprenantes. Vous allez peut-être vous surprendre par rapport à l'attitude ou par rapport au choix que vous avez fait. Mais c'est le fait de prendre des risques, d'oser sortir de votre zone de confort, de passer à autre chose qui va vous emmener à déjà évoluer et à pouvoir créer des nouvelles choses. Vous allez découvrir que finalement vous avez un autre potentiel, vous avez d'autres potentiels, vous avez d'autres possibilités. En prenant conscience que vous êtes capable de réaliser ou de croire en vous et de réaliser votre vie, de vous prendre en main. Voilà. Donc il y a quelque chose d'heureux ici, un événement heureux qui était bloqué. Ah, il y a la libération, hein. On a envie de retrouver la paix, oui. Dites merci à la vie. Il y a une libération ici qui est positive, hein, qui va vous emmener à votre propre évolution, à votre réussite. Alors, c'est peut-être aussi un vœu qui se réalise pour certains. Hein. Alors, on y va. Allez, on va aller voir le relationnel et sentimental avec le Monsieur Crush. Allez, c'est parti pour les célibataires qui regardaient cette vidéo. On a l'épanouissement. Peu importe l'issue de ta relation, tu en sortiras grandi. Pour nos amis, les célibataires qui veulent retrouver de l'épanouissement. Pour les couples, la clé, ne garde pas tout à l'intérieur de toi, ouvre ton cœur à l'autre. La clé. Pour les séparés, les divorcés, la déclaration. Toutes les étoiles sont alignées. C'est le moment idéal pour déclarer ta flamme. Pour les séparés, les divorcés, il y en a, ils vont dire des choses là. Ils vont s'exprimer. Pour les veufs et les veuves, le cœur sauvage. Ton crush se montre timide et risque d'être difficile à approcher. Patience. Pour les veufs et les veuves. On a la métamorphose pour certains en deux paquets. Hein. Il y a un changement ici pour certains. Changement de direction, changement de voie, changement de vie pour d'autres. Allez, quelques cartes avec les secrets de ton avenir et après je prendrai 3 cartes avec le tarot des anges gardiens avec mes bougies. Premier message. Élévation majeure de tes responsabilités. On avait ce message hier. Bon, je crois que je ne vais pas montrer les cartes parce qu'elles brillent trop.
élévation majeure de tes responsabilités pour le premier message. Le second, la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Et ben voilà. Et le troisième message, à chaque mort, une nouvelle naissance. On a des messages de fin de chapitre ici, hein, des fins de cycle. Mort pour une renaissance. Et puis, en fin d'un chapitre est proche pour laisser place à du renouveau. Eh ben oui, ça y est. Nouveau cycle. Allez, on termine avec le tarot des anges gardiens. Je vais prendre 3 cartes pour mes bougies. C'est parti. Alors, ma petite bougie rouge, ma petite bougie blanche et la mauve. On les voit? Oui, hop, 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 ok. Allez, pour la rouge, c'est parti mon kiki. On a le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Le roi d'épée, on l'avait tout à l'heure dans le tirage. Bougie blanche. Le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Et pour la bougie mauve, le 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. On avait celle-là aussi hier. Voilà les amis, les messages du jour. J'espère que ça pourra vous aider, hein, que ça pourra résonner pour vous. Quant à moi, je vous souhaite un super beau mardi dans l'amour, le respect, la bienveillance. Que Dieu vous bénisse et vous soutienne. Croyez en vous. Remerciez la vie. Et je vous fais un gros bisou et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.